Oui, et c'est donc de comprendre aussi que l'ego, il est, quand je parle de l'ego, c'est vraiment en accord avec tout ce qui est négatif, et donc tout ce qui est entre guillemets avec les forces dites du mal, et ce qui est en accord avec tout ce qui est les forces dites de destruction. Elles ont entre guillemets, un problème à transcender, c'est que en fait, euh, elles sont le reflet dans le miroir. Et en fait, elles savent fondamentalement qu'elles sont le reflet dans le miroir. Et ça, c'est presque insupportable pour elles, parce qu'elles savent qu'elles ne sont qu'un reflet. Et elles savent qu'elles n'existent pas sans la forme qui existe au-delà du miroir. Donc quand vous êtes en face de votre miroir, ce que vous croyez être, c'est le reflet qu'il y a dans le miroir. Et donc l'ego, ça correspond à l'image que vous avez de vous-même. Et donc si vous croyez être ce que vous voyez dans le miroir, vous vous trompez. Parce que déjà, ce que vous voyez, c'est un reflet inversé de ce que vous êtes physiquement. Mais c'est la même chose à un autre niveau. Et donc cet ego, ces forces négatives, ces forces du mal, elles vivent comme de façon insupportable le fait d'être le reflet de ce qu'elles identifient elles comme étant autre chose. L'un, l'unique, lui, il sait qu'il est qu'il est le miroir, qui est ce qui a été créé au-delà du miroir, et il sait qu'il est aussi ce qui est dans le miroir. Par contre, le reflet, lui, ne sait pas tout ça. Il ne sait même pas. Euh, tout juste, il a conscience du miroir. Mais il sent qu'il n'est pas réel, qu'il est un reflet. Tout ça pour vous dire que l'ego, humainement on se focalise dans l'ego, on va se croire le centre du monde, on va se croire le centre de tout, on va se croire l'unique. C'est-à-dire qu'on va exactement reproduire ce que l'être suprême est, mais on va le transposer dans notre petite forme réduite. Et ça, quand ça prend beaucoup de place, on s'amène à la mégalomanie et à des choses vraiment très problématiques. Donc la clé de tout ça, c'est de comprendre le processus et de remettre les choses à leur place, de remettre le divin au centre de tout et de remettre le divin au centre de tout en nous. De comprendre que nous sommes des véhicules de manifestation du divin et que le seul intérêt de l'existence en tant que forme humaine, c'est de pouvoir manifester le divin que nous sommes. Le problème, entre guillemets le problème, c'est que tant qu'on n'est pas reconnu l'existence du divin, qu'on n'est pas reconnu l'existence du fond, sachant que nous sommes des forces, en plus avec des consciences inversées, tant que cela n'est pas reconnu, il n'est pas possible de passer à autre chose. Il y a vraiment un déclic qui se fait quand on se rend compte à trop vivre le négatif qu'il y a un problème, qu'il y a un manque, et on se dit mais là est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc là, il y a autre chose qui peut apparaître une fois qu'on le demande. Et ensuite, c'est de faire le travail d'alchimie pour transformer tout ça. De vraiment demander à ce que la conscience, elle s'illumine, pour pouvoir avoir petit à petit des aperçus de ce que nous sommes réellement, jusqu'à un moment où, si je puis dire, il y a ce qu'on appelle l'éveil qui se produit. Et donc au début, l'éveil, c'est vraiment de traverser le miroir. Une fois qu'on traverse le miroir, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est que le début de traverser le miroir, parce qu'ensuite, on va se rapprocher on va dire de ce qui est lumineux, ce qui s'est projeté pour créer les formes, on va se rapprocher du fondement, et ensuite, il y a vraiment la fusion avec ce fondement, qu'on appelle la réalisation du soi. Où là, il n'y a plus de questions à se poser quant à savoir euh, ce que nous sommes en tant qu'être divin. C'est, comme la fusion elle se fait, il y a la question ne se pose plus. Euh, Donc voilà, si je puis dire, là c'est une petite vidéo qui est une forme d'introduction à ça, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc je vais voir si je pose le détail par écrit ou si je refais une autre vidéo pour expliquer ça. Euh, donc je vais continuer, donc toujours dans cette vidéo d'introduction sur ces thèmes-là. Donc c'est le principe, c'est que dans ce fond, c'est créer des formes pour créer, pour diversifier, pour s'expérimenter dans ses possibilités. Et il l'a fait dans plusieurs dimensions. Voilà, ça a pris plusieurs formes et ça a eu des déclinaisons qui ont continué, tout comme cette idée de la voiture, ce dessin de la voiture, la programmation de la voiture dans les robots, dans l'usine de montage, et ensuite comment la voiture, elle se manifeste vraiment pour pouvoir être utilisée. Ça s'est fait vraiment de la même façon. Le fait est, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un degré de projection, il y a eu un nouveau véhicule
pour la conscience, il y a eu une nouvelle forme, entre guillemets, d'ego qui a été créée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, si je puis dire, tant que l'expérience n'est pas aboutie, elle continue. Donc a priori, donc là j'ai pas toutes les informations, il y a un processus de création qui a été enclenché, et il continue, 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 il y a un nombre très important de dimensions qui ont été créées, qui a été créé. Euh, donc ça c'est vraiment dans les aspects multidimensionnels, hein. Ça c'est un petit peu, alors faut vraiment pour résumer, c'est comme si nous, ce que nous sommes a tout créé, comme si nous étions des concepteurs de jeux vidéo, et nous avons créé un jeu vidéo, et dans le jeu vidéo, nous nous sommes projetés dans les personnages du jeu vidéo, et de ces personnages, nous avons recréé un jeu dans le jeu, et on s'est reprojeté, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, les dimensions sont les unes dans les autres, et ce sont des jeux dans des jeux, dans des jeux, dans des jeux, dans des jeux. Donc ici, on est dans un jeu, 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 et on est en train de jouer à ce jeu-là. Et ce jeu, il nous apprend sur ce que nous sommes à ce niveau de jeu-là. Mais tous les jeux sont liés les uns aux autres. Donc c'est assez extraordinaire. Et si vraiment on veut revenir sur un aspect vraiment qui est simple, qui est, si je puis dire, un peu plus terre à terre, c'est vraiment la réincarnation en tant qu'être humain. C'est de comprendre que une vie pour l'homme, c'est un jour pour l'âme. Et que l'âme, tant qu'elle ne réussit pas à accomplir ce qu'elle a à accomplir, avec un véhicule, avec un corps, et ben en fait elle quitte le corps et ensuite elle se reprend un autre corps. C'est comme si on avait décidé d'aller à l'autre bout de la planète en voiture ou en vélo, mais qu'en fait, au bout d'un certain nombre de kilomètres, ben, le vélo fonctionne plus, il faut prendre un autre vélo et ainsi de suite. Donc l'âme c'est ce qu'elle fait. Et quand elle se réincarne et qu'elle réussit à refaire tout ce qu'elle veut faire dans la vie en question, là, il y a une étape qui est franchie, et forcément, l'incarnation suivante, elle sera différente. Si elle est toujours en tant qu'être humain, elle sera fondamentalement différente, euh, ou sinon, ce sera d'autres formes. Euh, donc, une vie pour l'homme, c'est un jour pour l'âme. En tant qu'être humain, on a la capacité de se souvenir de ce qu'on en a fait euh, hier, avant-hier, et ainsi de suite. Si on prend des personnes qui ont Alzheimer, parfois, alors si vraiment on occulte le fait qu'elles se souviennent parfois de choses très lointaines, si on prend vraiment les mémoire à court terme, les personnes qui ont Alzheimer, ben, au bout de 10 minutes, elles vont plus se souvenir de ce qui s'est passé avant. La plupart des êtres humains, ils sont, du point de vue de l'âme, ils sont un peu dans cet état-là. C'est-à-dire qu'en général, la plupart des êtres humains ont du mal à se souvenir de ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes, et les vies précédentes, il n'y a pas les souvenirs en question. Donc ça, c'est fait pour une raison bien précise, c'est que si on se focalise trop sur le passé, ça peut nuire à ce qu'on vit dans le présent. Donc en général, on a tendance à oublier ce qui s'est passé avant pour pas que ça nous perturbe dans l'instant. Ça, c'est tant que l'âme, la conscience, elle n'est pas suffisamment mûre. Parce que quand on se souvient de toutes les erreurs qu'on a fait avant, on peut fortement se culpabiliser, ça peut nous bloquer. Et quand on se souvient euh, de tout ce qu'on a pu nous faire subir avant, ça peut créer des rancœurs et de la haine, de la colère, qui vont aussi nous bloquer. Donc en général, on oublie tout ça. C'est vraiment quand on avance dans le processus d'éveil qu'on peut commencer à se souvenir de toutes ces particularités. Euh, donc ici, vraiment, la réincarnation, c'est un processus, c'est ce qu'on fait tous les jours, quand on va se coucher, on meurt, et quand on se relève le matin, on se réincarne, mais on se réincarne à un certain niveau. Ce qu'on appelle réincarnation, c'est vraiment quand les véhicules, ils sont laissés, toutes les informations qui ont été accumulées pendant l'expérience sont conservées, c'est repris, et quand on se réincarne, ça c'est réinjecté. Euh, et quand c'est réinjecté, ça demande un certain temps pour tout remettre en place. Et là où c'est extraordinaire, c'est que tout ce que l'on a vécu dans toutes nos vies et dans toutes les dimensions, on revit tout à chaque incarnation. C'est-à-dire qu'il y a même des événements qui semblent anodins dans notre enfance, dans notre vie, et en fait ça fait écho à des choses dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a toutes les clés pour toutes nos vies et pour toutes les dimensions dans tous les univers. Mais généralement, ces clés ne sont pas exploitables. Elles commencent à être exploitables vraiment quand le processus d'éveil avance, et là, on va faire du travail de développement personnel, on va d'abord faire le travail sur cette vie-ci, et ensuite on va avoir des informations qui vont venir pour régler les choses dans les autres vies, dans cette dimension, et ensuite on va commencer à se souvenir de ce qu'on est dans les autres dimensions, et à guérir tout ce qui correspond à ça. Euh,
Donc je ferai une vidéo spécifique sur ça. Donc là, ici, c'est vraiment plutôt en guise d'introduction. Euh, Il y a un facteur aussi qui est à prendre en compte, c'est que comme toutes les graines végétales n'ont pas été créées en même temps, elles n'ont pas poussé de la même façon au même moment et dans les mêmes terreaux, elles ne sont pas toutes des mêmes variétés et elles n'atteignent pas toutes les mêmes proportions. Si on confond, si on compare, pardon, un séquoia avec un bouleau, on voit qu'il y a des petites différences. Quand on compare un chêne qui a 1 an et un chêne qui a 100 ans, ça reste des chênes de la même variété, peut-être même que celui qui a 1 an, il est issu de celui qui a 100 ans, mais en fait, ils n'ont pas la même taille. Donc quand on parle des âmes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont plus jeunes euh, sur la Terre, il y a un certain nombre de jeunes âmes, et il y a aussi des âmes plus anciennes, mais c'est les âmes montent en âge, moins on en trouve. Ce qui est logique, parce qu'au début, il y avait que quelques âmes, et ensuite, les âmes se sont multipliées, ben, pas que se sont multipliées, quoi. C'est qu'au début, il y avait des âmes très anciennes, qui sont de cette point de vue très anciennes, et ensuite, on a eu d'autres qui sont un peu plus jeunes, et ainsi de suite. Donc après, voilà, au niveau de l'incarnation, c'est bien intégrer ça. Tout comme ce qui est positif, tout ce qui est négatif, reflet doit accepter qu'il n'est que le reflet de ce qui est réel. Les projections récentes doivent accepter qu'elles sont plus récentes que les projections anciennes. Mais elles ne sont pas moins bonnes. C'est comme si on prend une montagne, en fait, la pierre au pied de la montagne, elle est pas moins bonne que la pierre qui est tout en haut de la montagne. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de pierre en bas de la montagne, il y a pas de montagne. Donc voilà, c'est aussi comprendre ces choses-là. Donc, l'une des grandes clés, c'est d'apprendre à tout accepter dans ce que nous sommes dans notre dimension humaine, et ensuite à nous désidentifier de ça, parce que ce que nous sommes en tant que forme n'est pas réel en soi, ce n'est qu'une forme. Et bon, voilà. Donc, de toute façon, tout ça se fait naturellement, le processus d'éveil se fait naturellement, pour autant que cet aspect de fond, que cet aspect du divin est reconnu, et que le processus d'humilité s'enclenche par rapport au fait de bien comprendre que nous ne savons rien, et que nous sommes fondamentalement impuissants dans notre condition humaine. Une fois qu'on comprend ça, on peut transcender notre ignorance et on peut transcender l'impuissance. Et que quand cette ignorance se transcende, la connaissance grandit par l'expérience, et plus la connaissance grandit, plus l'émerveillement peut émerger en nous par rapport à la magnificence de la création, et plus l'amour grandit, et plus l'amour grandit, plus la foi grandit, et plus la foi grandit, plus on s'ouvre, plus on fait confiance, et plus les révélations viennent, et plus on s'éveille, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc de la même façon que les autres vidéos, vous pouvez poser des questions. Je vais tâcher de redévelopper un peu certains aspects. Pour la réincarnation, ça c'est clair. Pour l'ego, c'est pareil, j'ai fait des écrits. Je vais voir dans quelle mesure je peux transmettre le contenu. Euh, et pour les polarités, notamment avec ces notions de bien et de mal, je vais aussi faire des, des vidéos, au moins, ou une vidéo pour vraiment parler de la culpabilité et du pardon, de comprendre que comme on expérimente tout par le négatif, on n'a pas à se sentir coupable de faire des erreurs, parce que c'est par l'erreur qu'on apprend. Donc ça, c'est un conditionnement. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend que tout ce qui est vécu en tant qu'être humain, en négatif, n'est fait que pour nous comprendre, nous permettre d'appréhender ce qu'est le complémentaire. Et donc, que dans le processus d'expérimentation, la grande clé, c'est de transformer, de remplacer la culpabilité par la responsabilité. Quand on se responsabilise, on assume les conséquences de ses actes, on grandit en conscience, et ça nous permet d'éviter de refaire des erreurs. Tant qu'on est dans le déni, on ne peut pas transcender nos erreurs, et on est pris dans ses culpabilités, et on est voué à refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes erreurs. Et donc vous voyez que c'est vraiment à l'opposé de comment l'ego fonctionne. L'ego il s'identifie à ce qu'il fait. S'il fait bien, il est bien. S'il ne fait pas bien, il n'est pas bien. Et avec toutes les déviances que ça peut avoir. Bon, ça je verrai voilà, dans des vidéos ultérieures pour développer tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.